Bonjour à tous. Si une personne est considérée comme obèse, alors elle aura accumulé assez de graisse pour que cette graisse soit dangereuse pour sa santé. Les impacts négatifs de l'obésité peuvent être graves, et il est donc important que tu prennes ton poids au sérieux. La première étape vers une meilleure santé consiste à reconnaître si tu es obèse ou non. Et après ça, tu pourras alors modifier tes habitudes alimentaires et ton mode de vie, afin de remédier à cela et avoir une meilleure santé. Mais alors, comment savoir où tu en es réellement avec ton poids? Es-tu en surpoids? Es-tu obèse? Ou alors est-ce que ton poids est normal et en fait il n'y a aucune raison de s'inquiéter? En fait, il est très facile de connaître la réponse à cette question. Je vais te montrer dans cette vidéo comment utiliser un outil simple et connaître en moins de 10 secondes ta situation réelle concernant ton poids. Et tu seras surpris de constater que même les sportifs de haut niveau peuvent être considérés comme des obèses. Mais avant ça, si tu ne me connais pas encore, alors je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Smart Nutrition. Sur cette chaîne, je te partage tous mes meilleurs conseils pour que tu te sentes en meilleure santé et que tu te sentes aussi mieux dans ta peau. Donc si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo s'abonner et comme ça au moins tu seras au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. La façon la plus couramment utilisée par les spécialistes de la santé afin de savoir si une personne est en surpoids, si elle est obèse ou si son poids est normal, est le calcul de son IMC. Ce calcul très simple ne nécessite pas un bac+15 option et la chaleur de l'eau. Il suffit en fait de prendre votre poids en kilogrammes et de le diviser par votre taille en centimètres au carré. Bon ok, dit comme ça, tu auras probablement besoin d'une calculatrice pour effectuer ce calcul. Mais si tu es un feignant comme moi, il te suffit de te rendre sur le site qui se trouve dans la description, de rentrer ton poids et ta taille, et la calculatrice, elle te donnera un résultat en 2 temps, 3 mouvements. Allez, je vous montre. On va le faire ensemble. En ce moment, je pèse donc 67 kg et je mesure 1m75 jusqu'à preuve du contraire. Il me suffit donc de rentrer 67 kg et 175 cm. Ce calculateur va en fait te donner un chiffre, ça sera ton IMC, et en plus il te donnera le résultat, à savoir si tu es obèse, en surpoids normal ou maigre. Mon IMC est actuellement de 21,9 kg par mètre carré. Et le calculateur va donc m'indiquer que mon poids est normal comparé à ma taille. Mais alors attends, 30 secondes. La machine me donne mon IMC, mais comment sait-elle si je suis en surpoids, obèse ou normal? En fait, la valeur de ton IMC est un chiffre qui va être comparé aux valeurs de l'IMC de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comme on peut le voir sur ce tableau, si ton IMC se trouve en dessous de 16,5, alors tu seras considéré comme dénutri. Si ton IMC est compris entre 16,5 et 18,5, alors tu seras considéré comme maigre, etc., etc. Jusqu'à un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré qui désigne en fait le dernier stade, le stade le plus élevé de l'obésité et qui sera appelé obésité morbide ou massive. Mais alors, à partir de quel stade ton poids est-il un danger pour ta santé? La plupart des études en la matière s'accordent pour dire qu'un IMC compris entre 23 et 24 kg par mètre carré signifie en fait un poids idéal. Si tu as un léger surpoids, pas de panique, car ce stade apparaît aujourd'hui comme un stade en fait qui n'est pas dangereux pour ta santé. Mais il n'est cependant pas conseillé de monter trop haut en poids et d'aller trop loin, car l'obésité marquée par un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré demeure sans conteste un facteur de risque élevé pour ta santé. De plus, ce risque n'est pas linéaire. En fait, il va avoir tendance à augmenter de façon exponentielle. Et donc, plus l'obésité sera marquée et plus tes chances de développer des maladies métaboliques associées à l'obésité comme le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires augmentera. Enfin, petite précision, la mesure de l'IMC ne pourra pas être calculée pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'aller passer leur temps libre à la salle à soulever de la fonte. En effet, le calcul de l'IMC ne prend pas en compte la mesure de la masse musculaire d'une personne. Cela signifie en fait qu'une personne qui aura un taux de masse musculaire super élevé mais un taux de graisse corporelle faible pourrait avoir un IMC égal à quelqu'un qui fait peu ou pas de sport mais avec une taille et un poids identiques aux sportifs. L'un aurait donc un poids élevé car beaucoup de muscles et l'autre aurait un poids élevé car beaucoup de graisse. C'est pour ça qu'en fait on a l'habitude de dire que les bodybuilders par exemple sont des obèses dans un corps musclé, car avec un poids dépassant souvent les 110 kg en compétition, ces compétiteurs sont considérés en fait obèses et ils seront donc aussi sujets à des complications dues à l'obésité.
mais dans un corps de mec hyper bodybuildé. Finalement, maintenant que tu connais ton IMC et que tu sais réellement où tu te trouves, il sera important d'en tirer des conséquences, et surtout si ton poids te place en obésité, en allant consulter un spécialiste de la santé comme un médecin ou encore un diététicien nutritionniste par exemple, qui seront t'aider afin de perdre du poids ou bien t'aiguiller vers d'autres personnes qui seront compétentes pour le faire. Je t'invite donc à le faire le plus rapidement possible si tu te trouves dans ce cas-là, puisque les personnes obèses courent un risque beaucoup plus élevé de souffrir de nombreux problèmes de santé qui seront graves. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime et commenter, je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne, et moi je vous dis à la prochaine.